Bonjour à tous, aujourd'hui Knife Review, on va parler du S1X de Folkniven. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui Folkniven. Alors avant d'aborder les caractéristiques du couteau, on va d'abord parler de l'entreprise Folkniven. Alors Folkniven c'est une entreprise suédoise, une entreprise familiale qui a été créée en 1984. La famille Folkniven était domiciliée à Nordbotten et a son magasin officiel à Boden en Suède. Alors il faut savoir que la marque Folkniven est fournisseur officiel de l'armée suédoise. D'ailleurs le couteau F1, que vous connaissez déjà très certainement, est le couteau officiel de l'armée suédoise depuis 1995. Alors le couteau F1 et le S1 ont tous les deux été approuvés aussi par la US Navy et les US Marines aux États-Unis. Ça prouve déjà la valeur du couteau. Alors pour garantir la solidité de leur couteau et l'impartialité dans les tests, les couteaux Folkniven sont testés dans des laboratoires indépendants d'une université de technologie qui s'appelle Luleå. Vous pouvez voir les tests sur le site officiel de Folkniven. Donc c'est des tests qui sont réalisés de façon indépendante, justement pour ne pas qu'il y ait de parti pris au niveau de la qualité du couteau ou de la marque. Voilà, alors ça c'était pour la petite histoire sur Folkniven. Maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, le couteau. Alors le couteau arrive dans une boîte comme ça. Alors je vous avais déjà fait une remarque là-dessus dans la review du SFS de Tony Lopez d'Armbasti. Ici pareil, très pratique. Donc le couteau arrive dans la boîte avec le dessin du couteau sur la boîte et le modèle. Et également ici aussi, donc ici on est sur le S1X. L'avantage d'avoir le modèle sur la boîte, c'est pour les puristes qui veulent conserver les couteaux dans la boîte en carton. Vous avez déjà un aperçu du couteau et de la marque directement sur la boîte. C'est déjà super. Alors qu'est-ce qui va différencier la gamme S1X, ou en tout cas la gamme X des autres S1, F1 et A1? C'est la première édition Folkniven pour ce qui est full tang, plate semelle, avec le manche, la lame qui se continue dans le manche. Donc ça c'est une grande première chez Folkniven et c'est ce qui en fait un couteau exceptionnel à mes yeux. Alors ici moi j'ai pris le revêtement black, donc on est sur le S1X black full tang. Voilà un aperçu du couteau. Alors dans les gammes, que ce soit dans la gamme X ou dans les autres, vous avez le A1 qui est le plus grand des couteaux, le S1 qui est le couteau traditionnel et le F1 qui est un peu plus petit. Donc ici on est dans du construction full tang, plate semelle, c'est-à-dire que la lame, comme vous avez déjà vu dans mes autres tutos, la lame se prolonge jusqu'au bout du manche, du début de la pointe jusqu'au bout du manche. Alors ici, ce qui fait vraiment que ce couteau est exceptionnel, c'est que la lame se prolonge dans le manche avec la même épaisseur et la même largeur. Donc on a vraiment un couteau qui est hyper solide. Et quand on démonte les plates semelles, on s'aperçoit qu'en fait, la plupart du temps, les couteaux qui sont dits full tang ont des découpes dans le métal pour gagner un peu au niveau métal quand ils les produisent en grosse quantité. Ici, quand on démonte les plates semelles, vous n'avez que les 3 trous qui apparaissent au niveau du métal, sinon tout le reste, c'est du métal pur. Donc, vraiment bien usiné et full métal. Alors il faut savoir aussi que la série X, donc le S1X, F1X, A1X, est décrite par la marque Folkniven comme les couteaux les plus durs qui existent. On aimerait bien penser les plus durs au monde, ça on ne le saura jamais tant qu'on n'aura pas testé tous les couteaux, mais en tout cas au niveau de leur gamme à eux, de leur marque à eux et des couteaux en général, ce couteau est réputé être un des plus robustes du marché. Alors le couteau fait plus ou moins 25 cm de long, un petit peu moins, quelques millimètres près. Il fait 290 grammes.
Et ben, donc c'est presque 1 € le gramme. Ici voilà, le couteau c'est un couteau cher, il est plus ou moins entre 300 et 340 € en fonction des sites à vendre sur internet et au niveau de leur magasin. Maintenant voilà, est-ce que c'est un couteau cher? Oui, c'est un couteau cher. Est-ce que c'est un couteau trop cher? Non. Il faut savoir que, on verra tout à l'heure les caractéristiques du manche, de l'étui, de l'acier, etc. Tout ça a été fait dans des matériaux très chers et très résistants. Donc, le coût de base du couteau est déjà beaucoup plus élevé que la plupart des autres couteaux. Donc, le couteau est cher, mais si vous voulez investir dans un seul bon couteau une fois, celui-là, vous allez le garder à vie. Donc, alors, moi, j'ai choisi ici, pour la beauté, une lame en finition noire, qui a des très beaux reflets gris bleuté, qui sont dus à un revêtement en carbure de tungstène. Ça a été réalisé par frittage, on appelle ça. Donc, c'est un procédé qui permet de appliquer le carbure de tungstène sur la lame et pour que celle-ci soit vraiment indestructible et insensible à tout ce qui est agression extérieure. Alors la lame est lisse, hein, de type drop point. La lame fait 2,9 cm de haut. Elle fait 13,2 cm de longueur et elle fait 6 mm d'épaisseur. C'est énorme, sachant que le Easy 5 de chez SI est à 5 mm. Ici, on est presque à la même largeur que le BK2 de Becker, pour ceux qui connaissent. Alors, dans l'usinage de la lame, Folkniven revendique que tout ce qui est zone de rupture de la lame au niveau usinage a été éliminé. Donc vous n'avez pas de zone de rupture dans cette lame au niveau de l'acier. Alors ici on est, comme vous le voyez, sur une émouture convexe, d'accord? Donc on a moins de résistance à la coupe, on a une meilleure coupe au niveau précision dans les émoutures convexes. Alors pour ce qui est de l'acier utilisé, donc on est sur un type d'acier laminé, on a plusieurs couches, avec à l'intérieur de l'acier dit COS au cobalt. Alors ici on est sur une lame inoxydable, on est à 17% je pense de chrome et à 2,5% de cobalt, ce qui en fait vraiment une lame indestructible et fiable. L'émouture de la pointe est appelée distal tapering par Folkniven. Donc vous voyez ici que l'émouture est un peu particulière, voilà, à ce niveau-ci. Et donc on est sur une émouture distal tapering. Au niveau aussi de la couche extérieure du couteau, elle est en 420J2, je ne connaissais pas. Je me suis renseigné, donc l'acier 420J2, c'est un acier qui est aussi utilisé en chirurgie au niveau des hôpitaux, pour vous donner un peu une idée de la qualité de la lame. Naturellement, comme tout bon couteau de survie, la lame résiste à la corrosion et garde un bon tranchant pendant très longtemps. Alors parlons un peu du manche maintenant. Donc vous voyez ici au niveau du manche, on est sur des plaquettes en thermorun avec des motifs d'adhérence ici qui sont assez prononcés, donc on a vraiment une bonne adhérence. Alors le thermorun, il faut savoir que ses caractéristiques sont proches, je dis bien proches, c'est pas les mêmes, mais que celles du caoutchouc. Donc forcément, on va avoir une bonne adhérence. Le gros avantage aussi du thermorun est qu'il est insensible à la chaleur, il est insensible à l'eau, il est insensible aux intempéries, aux produits chimiques, aux solvants et même à l'ozone et au DEET. Alors l'avantage du manche aussi, c'est que les plaquettes sont amovibles, hein, donc on peut dévisser les plaquettes pour pouvoir les remplacer par autre chose, pour pouvoir les changer si jamais elles étaient abîmées. Et en fait, elles sont vissées directement dans la soie. Donc, le manche ici, comme tout bon couteau de survie qui se respecte, est donc insensible aux intempéries, à l'humidité et à la chaleur. Alors on va parler de l'étui maintenant. Donc l'étui est assez mince, assez discret. Moi j'aime beaucoup, il est sobre. Nous avons ici le passant pour la ceinture. Nous avons des trous qu'on peut utiliser aussi
soit avec de la paracorde, soit avec des velcro, soit avec d'autres types d'accroches pour pouvoir l'accrocher en haut, en bas, de travers, comme vous voulez. Alors l'étui est en Zytel, hein, donc pour ceux qui ont déjà suivi mes tutos, le Zytel c'est un mélange de fibres de verre et de nylon. Ici, on a donc ce qu'on appelle, vous voyez la petite excroissance ici, on a un système, vous avez entendu le clic, je le remonte, voilà, qui s'appelle le Click Fit. Donc c'est un système qui vous permet de sécuriser très rapidement le couteau sans pour autant devoir toujours fermer, etc. Il vous suffit d'appuyer un petit peu ici et de tirer et ça s'ouvre. Donc à une main c'est très facile, click and fit. Et le couteau est bloqué. Ici, sur la série X, ils ont rajouté ce petit système ici, qui est en fait un système de verrou pour le transport. Donc, une fois que l'étui, que le couteau a été placé dans l'étui avec ce système-là, si je ne l'utilise plus du tout, lors d'une balade ou quoi, je vais refermer ici. Et là, voilà. On n'a plus rien qui bouge. Ça c'est un système qu'ils ont appelé le Belt and Braces Approach. Donc ça veut dire que, en gros, ça veut dire ceinture et bretelles. Donc ils disent il vaut mieux 2 systèmes que 1. Et effectivement, en survie, on parle toujours de redondance. 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Et bien ici, voilà. On a vraiment le premier système ici de cliquetis où vous voyez la lame qui vient hop, se mettre. Et le deuxième système de sécurisation qui vient exercer une pression sur le manche pour pouvoir porter celui-ci verticalement et vers le bas. Voilà pour cet étui. Il faut savoir qu'il y a une version cuir qui existe pour ceux qui préfèrent sortir avec du cuir en bushcraft. Pour le reste, moi je trouve qu'elle est très sobre. On peut même mettre le couteau directement dans le pantalon sans se blesser. Éventuellement, ils auraient peut-être pu mettre un clip ici métallique. Ça existe, hein, je pense qu'on peut les commander. Mais celui-ci fait tout à fait l'affaire pour le moment. Donc voici l'étui en question. Avec bien sûr le rappel au cas où vous auriez plusieurs couteaux du type de la marque et de la gamme. Bon alors voilà, hein, on pourrait parler du couteau toute la journée. Il est beau, il est magnifique. Mais ce que vous voulez, c'est des tests. Donc maintenant, on va faire péter les tests. On va commencer par du bâtonnage. Boulot sec. Petit morceau. C'est parti. Boulot sec. Du gros morceau. Rien dire d'autre. Voilà. Ok. Et maintenant, on va terminer par du bout. On est sur du merisier. Ici, c'est un sacré morceau. Celui-là devrait être ok. J'espère quand même qu'on est un peu de challenge. Et c'est parti. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus dur. Ça rentre comme dans du beurre. Et pourtant, vous pouvez voir qu'il y a des nœuds dans les fibres. C'est pas ça. Ça rentre comme dans du beurre. Je sais rien dire d'autre. Voilà. Alors bien sûr, évidemment, pour le bâtonnage, ce qui nous intéresse, c'est la taille de 6 mm. Les moutures convexes aident pour pas mal aussi. Ben là, voilà, bâtonnage. À part un tronc, magnifique.
Voilà, je pense que pour la coupe de précision c'est pareil. Ce couteau est vraiment tout simplement génial. Je sais pas quoi dire d'autre, il est vraiment bien. Alors au niveau du bâtonnage horizontal, on peut essayer aussi. Voilà. Je rappelle qu'on est dans du bois sec et dur et que au niveau de la taille, ça reste toujours aussi impeccable. Alors la prise en main, le manche pour moi pourrait peut-être être un tout petit peu plus grand, mais on a vraiment une bonne prise en main. On le tient super. Voilà. Alors souvent, j'aime avoir un jimping sur le dos de la lame. Ici, c'est pas nécessaire. Je trouve que le couteau tient tellement bien en main que on n'a pas peur qu'il glisse, on n'a pas peur qu'il s'en aille. Donc pour moi c'est pas nécessaire. Et on a vraiment, je sais pas, le couteau c'est vraiment un, ouais, c'est instinctif au niveau de la prise. Le poids est vraiment super bien réparti avec la lame et le manche. Et ouais, rien à dire. Franchement, je trouve souvent des petites remarques à faire à gauche à droite pour certains types de couteaux. Ici, il n'y en a pas énormément. Alors, si je devais trouver peut-être un petit inconvénient, c'est avec le revêtement en tungstène. Vous voyez que quand on coupe, on a des traces sur la lame. Pareil pour les traces de doigts. Alors, ça, qu'est-ce que je fais moi en général? Si je ne l'utilise pas pour cuisiner celui-ci, parce que pour l'instant je ne suis pas en vrai mode survie, abandonné au milieu de nulle part, donc moi je l'utilise essentiellement pour la coupe du bois. À ce moment là je passe un coup de WD-40 dessus, je laisse sécher et je récupère la couleur initiale sans la moindre trace. Pour le reste, avec ce que je viens de couper là, on peut voir que la lame n'a pas bougé. Pourtant, j'ai tapé dans du lourd. Et on n'a absolument rien du tout au niveau de la lame. Alors maintenant, comme tout bon couteau de survie qui se respecte, nous avons ici un couteau avec une lame qui est le dos de la lame à 90 degrés. Donc ça va nous servir à quoi? À frotter le fire steel. Est-ce que ça fait le travail? Voilà, vous avez la réponse. Donc, impeccable avec le fire steel. Attention que pour ceux qui utilisent des pierres à feu, donc comme ça, ne saurait pas produire d'étincelles avec cette lame-ci, forcément, puisqu'il y a beaucoup moins de carbone dans la lame. On est sur de l'acier inoxydable, je vous rappelle, qui est fort dosé en chrome et en cobalt. On n'a pas énormément de carbone. Donc, ceux qui utilisent les pierres à feu et le coton carbonisé pour démarrer un feu ne sauront pas le faire avec celui-là. Est-ce que moi, ça me dérange pas du tout? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fire steel. Et, comme qui dirait, il fait aussi des étincelles là-dedans. Donc, franchement, couteau que j'affectionne particulièrement. Vous voyez ici que en passant le fire steel, il y a des mini traces qui sont restées du fire steel. Donc il faudra que je nettoie le couteau. Ici, le fait qu'on ait un revêtement en carbure au tungstène, on va avoir une lame qui est quand même assez difficile à aiguiser. Donc pour ceux qui ont du mal à aiguiser des lames, surtout à émouture convexe, préférez alors le revêtement miroir, le couteau classique, plutôt que l'option avec carbure de tungstène. Celui-ci, on pourra l'aiguiser nous-mêmes qu'avec un papier abrasif diamanté, qui se trouve assez facilement dans le commerce.
Et pour ceux qui voudraient quand même craquer sur celui-ci et qui auraient peur de mal l'aiguiser, il faut savoir que Folkniven sur son site propose des aiguisages pour 10 €. Donc vous prenez contact avec la société, vous renvoyez le couteau et frais de port à votre charge bien sûr. Et pour 10 €, ils vous réaiguisent le couteau pour quelques années de la meilleure façon qui soit. Donc ça vaut la peine. On va voir maintenant un peu ses performances pour les coupes à la volée. Voilà. Encore une fois, on n'a pas à se plaindre des coupes à la volée. Le couteau est super bien équilibré. Le couteau est lourd quand on le prend en main, pas trop, mais on sent que c'est du dur, c'est de la qualité. Et on a vraiment une bonne accroche avec le Thermoren. Et on a une excellente action, une excellente puissance pour les coupes à la volée également. Et ben voilà, donc voici que s'achève cette review donc du Folkniven S1X Black Edition. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça m'encouragera toujours. Et puis surtout, n'oubliez pas, un couteau cher, vous le tiendrez toute votre vie. Si vous en achetez des dizaines et des dizaines à 50 €, vous dépasserez vite le montant de ce couteau-là. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre entre vos mains et entre quelles mains vous voulez mettre votre vie. Et puis surtout les gars, entraînez-vous.